stress, nouveau mal du siècle, côtoie chacun de nous tous les jours. Il peut être la cause de nombreux désagréments, voire problèmes profonds dans notre vie personnelle, mais également professionnelle. Encore faut-il distinguer les deux. Je pense qu'il faut distinguer dans stress au travail, d'une part la notion de stress et d'autre part la notion de stress au travail. Le stress, c'est avant tout une réaction normale de l'organisme qui peut poser problème lorsque l'exposition au stress est répétée et que l'organisme n'a pas le temps de revenir à la normale, qui peut poser problème lorsque l'exposition au stress ne permet pas à l'organisme de s'adapter, de trouver une solution au stresseur. Le travail, à partir de là, c'est simplement une source de stresseurs potentiels, comme il peut y avoir dans d'autres endroits, dans la famille, dans les loisirs. Le travail va apporter un certain nombre de contraintes à la personne auxquelles elle va devoir s'adapter. Le stress n'est pas spécifique au monde du travail. Du point de vue du psychologue, le travail n'est simplement qu'une source de stresseurs potentiels. Le stress au travail fait partie plus généralement des risques psychosociaux comme l'épuisement professionnel, les addictions, le harcèlement. Il se traduit alors sous différentes formes pour l'individu, mais également au niveau de son environnement professionnel. Il y a toutes les manifestations cliniques, c'est-à-dire qu'il y a toutes les manifestations somatiques qui ne sont pas d'ailleurs forcément spécifiques, mais pour lesquelles la littérature dit bien qu'ils sont retrouvés dans toutes les problématiques de stress. Et puis il y a tout ce qui touche à la douleur morale liée au travail, les troubles du sommeil, et puis les états dépressifs aussi. Et souvent on voit les stratégies d'ajustement, donc soit pour essayer de trouver des solutions qui sont centrées soit sur la cause, ou alors carrément sur l'émotion, c'est-à-dire que les gens vont à ce moment-là être dans une situation d'évitement, il y aura un repli sur soi et de l'absentéisme, enfin toutes les démarches d'évitement qu'on peut imaginer. Et donc c'est à la base de ces éléments cliniques qu'on est amené à poser un diagnostic de souffrance. Donc ça permet d'avoir la relation individuelle et aussi d'alerter sur le plan collectif au niveau de l'entreprise, la direction et les partenaires sociaux. Pour l'organisation, plutôt, les problèmes, c'est des problèmes de comportement au travail. Donc absentéisme, turnover, mauvaise ambiance. La personne a une mauvaise évaluation de son entreprise, la critique, et peut même mettre en place des stratégies qui vont contre son entreprise. Comment peut-on alors mesurer le niveau de stress du salarié ? En règle générale, on peut mesurer le stress par ses causes, par le phénomène lui-même ou par ses conséquences. Donc ces causes, elles vont tenir à ses conditions de travail, le niveau de sa charge de travail, le niveau d'intensité du travail auquel il est soumis, le niveau de contrainte globalement auquel il est soumis et quelles sont les ressources qu'il peut avoir en face pour l'affronter. Ça peut être mesuré sur le phénomène lui-même, c'est-à-dire grosso modo l'impact sur sa santé physique, le niveau de stress explicite à travers une analyse de son rythme cardiaque, etc. Et puis ça peut être mesuré sur ses conséquences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences organisationnelles. Et les conséquences organisationnelles, ça peut être de l'absentéisme, une augmentation de l'absentéisme, ça peut être de la déviance organisationnelle, ça peut être une diminution de la qualité, ça peut être une volonté d'abandonner l'entreprise, ça peut être une désimplication, ça peut être bien d'autres choses encore qui vont nuire une dégradation, par exemple, du climat de l'organisation. Quand on sait que le stress est responsable de plus de la moitié de l'absentéisme, on comprend que l'impact sur la vie de l'entreprise peut être fort. On imagine des solutions au niveau du salarié quand elles sont davantage d'ordre organisationnel. La prévention du stress passe avant tout, en premier lieu quand c'est possible, par une réduction de l'exposition. Donc un travail sur l'organisation, sur le management, où la personne qui organise le travail, le manager, doit mettre en place des procédures qui évitent à ses salariés d'être exposés au stress. On aimerait bien que les solutions soient simples, en disant effectivement cette personne-là elle est dépressive parce qu'elle a une tendance dépressive ou parce qu'elle a des problèmes, parce qu'elle divorce, etc. etc. Mais en fait, la plupart du temps, le salarié, s'il est dépressif, c'est effectivement parce qu'il est inséré dans un système organisationnel qui est problématique à long terme. Et donc la solution, c'est d'avoir un changement du système organisationnel. Et ça, c'est pas simple. Parce que ça nécessite de mettre en cause des pratiques de management, parce que ça nécessite parfois de mettre en cause en profondeur le système d'organisation d'une entreprise. Et toutes les entreprises ne sont pas prêtes aujourd'hui à se remettre en question. Vous avez des entreprises qui vont mettre en place des plans de prévention vraiment globaux avec ces 3 niveaux de prévention primaire, secondaire et tertiaire qui vont justement intégrer tous ces paramètres-là et aussi bien interroger l'organisation que le collectif que l'individu finalement. Et puis vous avez des entreprises qui vont être devant malheureusement le fait accompli, c'est-à-dire à gérer un événement dramatique et où là pour le coup ils vont avoir besoin de pompiers entre guillemets de la santé mentale et là il va falloir sauver ce qui peut être sauvé entre guillemets
guillemets, et reconstruire et redonner de la consistance au collectif. Donc il y a vraiment je dirais, des niveaux de préoccupation très très divers aujourd'hui des entreprises, en tous les cas des entreprises que nous on peut côtoyer. Aujourd'hui, la prise en compte du stress est un vrai sujet de préoccupation dans le milieu du travail. On relève une véritable évolution. On est plus sur les effets de santé, donc on parle beaucoup de souffrance. C'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, c'était pas un sujet de préoccupation pour nous les médecins du travail. Et depuis les années 2000, on a vu les situations se décompenser, en premier dans les métiers du tertiaire notamment, pour lesquels on n'aurait pas attendu ce genre de difficultés. Et puis c'est allé crescendo depuis une dizaine d'années. Alors peut-être parce qu'on sait mieux les dépister, on sait mieux les repérer, peut-être parce que le déni qui entourait ce sujet est en train de se lever, mais malgré tout, c'est une problématique qui est quand même plus fréquente aujourd'hui qu'autrefois.